Les horizons du sol. Qu'est-ce que c'est ça, les horizons du sol? On en a 5. On a l'horizon O, A, B, C et R. Donc, R, il n'est pas sur l'image, mais vous allez voir, c'est pas trop dur, l'horizon R. Donc, l'horizon O, c'est vraiment ce qu'il y a en dessous du gazon, par exemple. C'est ce qu'on appelle la litière ou l'humus. Donc, c'est riche en éléments nutritifs. Puis, c'est les décomposeurs qui ont dégradé les débris, en fait. Donc, c'est là que les nutriments se retrouvent pour faire pousser les plantes. L'horizon A, on est un petit peu plus creux. On a encore de l'humus, mais on a aussi des minéraux. Donc, c'est là la terre arable. C'est là que c'est super important pour la croissance des plantes. C'est là que c'est riche en matière organique. L'horizon B, on est pauvre en humus. Tu sais, à un moment donné, l'humus, on se rappelle, c'est comme la litière, là. C'est ce qui a été transformé par les décomposeurs. Là. On est rendu creux, le B, là. Donc, il y en a moins, mais c'est riche en minéraux. Il y a de la roche, des fragments de roche, en fait, là-dedans. Donc, des minéraux. On retrouve, entre autres, des oxydes de fer et des silicates dans cette zone-là, la zone B. L'horizon C, là, il n'y a plus de matière organique. On est trop creux. On a juste des minéraux, de la roche-mère altérée et fragmentée par des facteurs physiques et chimiques. Ça peut être sableux, argileux ou dur. Mais on retrouve des minéraux très importants. Et finalement, l'horizon R, c'est juste la roche-mère. Donc là, c'est ce qu'on appelle communément du roc. Le pergé du sol, j'en ai parlé tantôt, c'est ce qui est toujours gelé. Donc toujours inférieur, égal ou inférieur à 0 durant au moins 2 années consécutives. Donc gelé en permanence. La conséquence de ça, on a des fissures, des sols instables, libération de gaz enfouis dans le sol, comme le méthane entre autres, augmentation de la végétation, plus de matière organique disponible, qui peut être une bonne chose. Mais qui peut aussi, tu sais, des conséquences, c'est pas nécessairement négatif. Donc, on peut avoir plus de matière organique, augmentation de la végétation, ce qui est très bon, mais on a des gaz qui peuvent, s'enfuir et se retrouver dans l'atmosphère. Ça va être important. Tantôt, j'ai parlé de roche-mère, j'ai parlé de minéraux. C'est important de faire la différence entre c'est quoi un minéral, c'est quoi des minéraux, c'est quoi un minerai. Un minéral, c'est une substance naturelle inorganique, mais des fois, ça peut être d'origine organique, là, qui se distingue d'un autre type de minéral par sa composition chimique. Chaque minéral est un agencement d'atomes selon une symétrie particulière sous forme cristalline. Donc ça, en résumé, c'est une substance pure que l'on retrouve généralement sous forme cristalline. C'est ça un minéral. Les minéraux, c'est ce qui constitue les roches. On va retrouver des minéraux dans l'eau qu'on boit, par exemple. Mais on ne trouvera pas un minéral dans l'eau. Là. Ça marche pas. Là. C'est des minéraux qu'on retrouve dans l'eau qu'on boit. Et un minerai, c'est la roche qui contient un minéral. Et un minerai, on va l'appliquer seulement dans le cas que c'est trouvé en quantité suffisante pour l'exploiter. Donc, si on a une mine, ça veut dire qu'il y a des minerais à l'intérieur. Mais si on peut pas faire une mine avec juste une roche dans laquelle on a trouvé un petit peu d'or, ça marche pas. Faut qu'il y ait un minerai pour l'or qui va faire une mine d'or, par exemple. Alors, il faut bien différencier minéral, minéraux, minerais. Les bassins versants, comment ça marche, les bassins versants? Ben, on a la montagne, ça, c'est ce qu'on va parler qui est en amont. Donc, d'habitude, amont, montagne, c'est élevé dans le bassin versant. Et on a aval. Ça, c'est comme Laval, puis Laval, c'est pas loin de Montréal, puis Montréal, c'est pas loin des eaux du fleuve Saint-Laurent, ou vallée. C'est un ou l'autre, là, comment vous voulez le retenir, là. Parce que aval, vallée, ça se ressemble aussi. Un bassin versant, on a de l'eau de pluie qui peut tomber en montagne, mais elle va finir par se retrouver dans un lac en aval. Donc, c'est vraiment une zone déterminée, le bassin versant, qui est entouré comme de montagnes ou de vallées, qui va se terminer dans des lacs, dans des rivières. L'impact dans les bassins versants, on peut avoir des impacts en tant qu'humain. Si on décide de défricher un pan de montagne pour faire ouvrir des pistes de ski, par exemple, mais on va avoir moins d'arbres pour absorber le ruissellement. Ça veut dire qu'il y a plus d'eau en aval. Il pourrait y avoir plus de glissement de terrain parce qu'il y a moins d'arbres pour retenir toute l'eau. Si on se retrouve avec une ferme
qui est en amont d'un lac, ben l'épandage d'engrais peut venir affecter le lac parce que ça va entraîner les engrais par le ruissellement vers les lacs. Et c'est ce qui fait en sorte qu'il y a plus d'algues dans les lacs, entre autres les algues bleues qu'on voit souvent l'été. Et finalement, la construction de réservoirs, de canaux, remplissage, assèchement des marécages, ben, ça vient modifier la circulation de l'eau en tant que telle. Donc, on peut modifier comment l'eau va se rendre au lac. Et ça peut être une bonne chose, comme ça peut entraîner différentes conséquences aussi.